Réfléchir au rejet et à la psychologie inversée. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Friedrich Nietzsche, bienvenue sur la chaîne Éveil stoïcienne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui nous touche tous, le rejet. Que ce soit dans nos relations personnelles, professionnelles ou sociales, le rejet peut être une expérience douloureuse et déstabilisante. Cependant, et si je te disais que tu peux utiliser le rejet à ton avantage? Dans cette vidéo, nous allons examiner comment la psychologie inversée, combinée à la sagesse stoïcienne, peut transformer ton approche du rejet. Plutôt que de le considérer comme un obstacle, nous allons apprendre à le voir comme une opportunité de croissance et de développement personnel. Chapitre 1. La nature du rejet. 1.1. Qu'est-ce que le rejet? Le rejet par définition est l'acte de ne pas accepter ou de rejeter une proposition, une offre ou une personne. Il peut prendre de nombreuses formes: être ignoré par un ami, ne pas obtenir un emploi ou se voir refuser un rendez-vous amoureux. La douleur du rejet provient souvent de notre attachement émotionnel et de notre besoin d'acceptation sociale. 1.2. Les effets psychologiques du rejet. Le rejet peut avoir des conséquences psychologiques significatives. Il peut engendrer de l'anxiété, de la dépression et un sentiment d'inadéquation. Le stoïcisme nous enseigne que ces émotions proviennent de notre interprétation des événements, plutôt que des événements eux-mêmes. En d'autres termes, notre perception du rejet est ce qui nous blesse, pas le rejet en soi. Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis qui compte. Épictète. 1.3. Rejet et ego. Le rejet touche notre ego. Nous avons tous besoin d'être validés et appréciés, et lorsque nous sommes rejetés, cela peut créer un sentiment d'échec personnel. En tant que stoïcien, il est essentiel de comprendre que notre valeur personnelle ne dépend pas de l'approbation des autres. La première étape pour surmonter le rejet est de reconnaître que notre ego peut être notre pire ennemi. Chapitre 2. La psychologie inversée et le rejet. 2.1. Qu'est-ce que la psychologie inversée? La psychologie inversée est une technique qui consiste à dire ou à faire le contraire de ce que l'on attend pour provoquer une réaction opposée. Dans le contexte du rejet, cela signifie que lorsque quelqu'un te rejette, au lieu de réagir avec désespoir ou colère, tu choisis de répondre différemment. 2.2. Appliquer la psychologie inversée au rejet. Lorsque tu es confronté au rejet, tu peux utiliser la psychologie inversée pour prendre du recul. Au lieu de te laisser submerger par tes émotions, prends un moment pour respirer et réfléchir. Pourquoi as-tu été rejeté? Est-ce vraiment un reflet de ta valeur personnelle? Afficher l'indifférence. En montrant que le rejet ne t'affecte pas, tu renverses la dynamique. Cela peut surprendre ceux qui t'ont rejeté et même leur faire reconsidérer leurs décisions. Le véritable homme n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui se relève à chaque fois qu'il tombe. Confucius. Chapitre 3. Le rejet comme opportunité d'apprentissage. 3.1. Rejet et résilience. Le rejet peut être un excellent professeur. Il nous oblige à examiner nos faiblesses, nos insécurités et nos points de vue. En utilisant le rejet comme une opportunité d'apprentissage, nous pouvons en sortir plus forts et plus résilients. 3.2. Histoires inspirantes. Il y a de nombreux exemples de personnalités célèbres qui ont fait face à des rejets avant de connaître le succès. Prenons le cas de J.K. Rowling, qui a été rejeté par plusieurs maisons d'édition avant que son premier livre, Harry Potter, ne soit finalement publié. Sa persévérance face au rejet a conduit à l'une des franchises littéraires les plus réussies de l'histoire. Chapitre 4. Stratégie pour utiliser le rejet à ton avantage. 4.1. Renforcement de l'estime de soi. Lorsque tu es confronté au rejet, il est crucial de travailler sur ton estime de soi. Voici quelques stratégies. Pratique la gratitude. Chaque jour, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela t'aidera à te concentrer sur le positif plutôt que sur le négatif.
Affronte tes peurs. Chaque fois que tu es rejeté, utilise cette expérience pour te demander ce que tu peux apprendre. Est-ce que tu as besoin de travailler sur ta présentation, ta communication? 4.2. Accepter le rejet. Accepter le rejet comme une partie normale de la vie est essentiel. Même les plus grands réussites ont connu des échecs. En intégrant cette réalité, tu peux développer une attitude plus stoïque face au rejet. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, et aie foi en ce qui sera. Sonia Ricotti. Chapitre 5. Établir une nouvelle perspective sur le rejet. 5.1. Changer la narration. Lorsque tu fais face à un rejet, change la narration dans ta tête. Au lieu de te dire « je suis un échec », dis-toi plutôt « cela ne m'a pas été destiné, mais cela me prépare à quelque chose de mieux ». 5.2. L'importance du soutien social. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent. Le rejet peut être moins douloureux lorsque tu as des amis ou des proches qui te rappellent ta valeur et te soutiennent dans tes moments difficiles. Chapitre 6. Utiliser le rejet comme tremplin. La vie est 10% ce qui t'arrive et 90% comment tu y réagis. Charles R. Swindoll. Le rejet est inévitable, mais il ne doit pas être destructeur. En adoptant une perspective stoïque et en utilisant la psychologie inversée, tu peux transformer cette expérience douloureuse en un tremplin vers la croissance personnelle. Le rejet peut devenir une opportunité pour t'améliorer, renforcer ton caractère et te rapprocher de tes objectifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Éveil Stoïcienne. Si tu as trouvé ces leçons utiles, n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu inspirant sur le stoïcisme et le développement personnel. Partage cette vidéo avec ceux qui pourraient bénéficier de ces enseignements et laisse un commentaire sur la manière dont tu as transformé le rejet dans ta propre vie.